et bienvenue chapitre 9. Ce soir, peut-être on va toucher un peu partie du chapitre 10, on va voir à quel niveau qu'on arrive. Mais nous continuons à parler de la suprématie de Jésus en tout et de ces mots meilleurs qui reviennent plusieurs fois dans le livre des Hébreux. Et nous avons vu hier que Jésus est l'auteur d'une meilleure alliance que l'alliance présentée par Moïse aux enfants d'Israël. Bon, par Dieu à Moïse, mais Moïse c'était l'intermédiaire de l'ancienne alliance, tandis que Jésus est l'intermédiaire ou celui qui a amené aux hommes la nouvelle alliance. On a clôturé hier en disant que c'était nouvelle dans les deux sens, c'est-à-dire la nouvelle alliance succédait chronologiquement l'ancienne alliance, mais aussi c'était des meilleures qualités. Chapitre 9 et même la plupart des chapitres 10, l'auteur des Hébreux va montrer en quoi la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Bien sûr, le focus est toujours sur celui qui nous a amené cette nouvelle alliance. Cette alliance est meilleure, on a vu hier, parce qu'il est établi sur des meilleures promesses. La nouvelle alliance propose faire des choses que l'ancienne alliance ne pouvait même pas imaginer. On va attaquer directement. Chapitre 9, versets 1 à 9, ou à 10 plutôt, parle de l'ancienne alliance et ses rites, ses cérémonies. Cérémonie par définition, c'est une représentation de quelque chose. Et il va jouer encore avec cette idée de l'ombre, encore cette idée platonique, entre l'ombre et la réalité. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière la seconde voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Tout ça, c'est dans le passé. Les verbes sont dans le passé. Et ce qui est clair du verset suivant, c'est que l'auteur n'était pas vraiment familier avec les détails de cette structure ou du tabernacle. Parce qu'il dit que c'était dans le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. Quand nous lisons le livre d'Exode, nous voyons que l'autel d'or pour les parfums, c'était devant le deuxième rideau. C'est-à-dire, il était toujours dans la partie de lieu saint, mais devant le voile, en regardant le lieu très saint. Et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Tout ça accorde avec Exode. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. C'est-à-dire, il sait que ses auditeurs connaissent déjà la loi, il connaît les anciennes cérémonies, il connaît les histoires de Moïse et tout ça. Il ne veut pas se perdre là-dedans. Une erreur que parfois nous faisons. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle,
le lieu saint. Ça, c'était à la quotidien. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On a déjà parlé de ça. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle subsistait. Maintenant, il entre dans le thème qu'il va vraiment marteler là-dessus pendant ces 2 chapitres. L'œuvre de Jésus, ou l'alliance que Jésus nous a apportée, est supérieure parce qu'il nous donne de l'accès. Sous l'ancienne alliance, j'ai mentionné ça, je crois, un peu hier, tout le monde n'avait pas l'accès directement devant la présence de Dieu. L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu, le propitiatoire ou le trône de Dieu, sur lequel les 2 chérubins d'or s'inclinaient en adoration. Ce n'était pas pour la protection. Dieu n'a pas besoin d'être protégé par les anges. Mais les chérubins ne regardaient pas à l'extérieur comme pour veiller contre les ennemis. Leur visage, c'était vers le propitiatoire. Ils étaient inclinés et leurs ailes touchaient sur le propitiatoire dans une attitude d'adoration. Là, c'était le lieu qui représentait la pleine présence de Dieu. Mais tout le monde n'avait pas accès. Même tous les sacrificateurs n'avaient pas l'accès là-dedans. Et même le souverain sacrificateur avait l'accès seulement une fois par an. Évidemment, cette alliance est limitée. Est-ce que ça nous montre beaucoup de bonnes choses? Oui, c'était des représentations, c'était un ombre, mais ce n'était pas la plénitude, ce n'était pas la réalité. Il le dit directement dans le verset 9, c'est une figure, un symbole si vous voulez, pour le temps actuel, c'est-à-dire le temps après la croix, où l'homme présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Vous savez, les sacrifices pouvaient restaurer pouvaient satisfaire les exigences légales de Dieu, si vous voulez. C'était justement ça. Mais les sacrifices ne pouvaient pas changer le cœur, ne pouvaient pas délivrer l'homme de cette nature pécheresse, ne pouvaient pas toucher la conscience, comme il dit ici. Mais, et il y a un mais, ces cérémonies, ces rites donnaient une possibilité que quand même légalement, la personne pouvait être correcte devant Dieu. Parce que c'était Dieu lui-même qui avait donné ces ordonnances, ces rites, ces cérémonies. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas Moïse qui a inventé ces choses. Mais finalement, il ne pouvait pas changer l'intérieur. Verset 10, et qui, le qui fait référence aux sacrifices et offrandes, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Ici, l'idée de charnel ne veut pas dire pécheresse, c'est-à-dire qui touchait seulement la chair, l'extérieur. Ils étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ici, c'est un passage très intéressant pour nos amis qui veulent suivre les exigences alimentaires de l'Ancien Testament. Le livre des Hébreux met les aliments ou les limitations, les règles alimentaires. Il met avec les sacrifices comme partie de
la loi cérémoniale. Ces choses représentaient quelque chose. Ils étaient encore des ombres, mais ils représentaient une réalité. Ils représentaient la différence que le peuple de Dieu doit faire avec le monde, les autres. Il avait une raison d'être à un moment donné. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons passé l'époque de l'ombre et nous sommes dans la lumière et la réalité. Nous avons passé cette époque et nous sommes l'autre côté de la croix. Nous sommes déjà à l'époque de la Réformation, comme l'auteur d'Hébreux l'appelle ici. Quand on est face à la réalité, on n'a plus besoin des symboles. Si je suis devant une personne, je n'ai pas besoin de sa photo. C'est inutile. Que je regarde seulement la personne en question. Et c'est ça. Puisque nous avons Christ, puisque nous avons le changement de l'intérieur, alors les symboles externes n'ont pas vraiment une raison d'être. Et la loi morale, nous allons suivre. Pourquoi? Pas parce que c'est la loi, mais parce que Christ habite en nous et nous ne pouvons rien faire qui est contre sa nature. Si nous le faisons, ça va nous déranger beaucoup. Et si nous sommes vraiment un enfant de Dieu, nous allons rentrer et dire, Seigneur, pardonne-moi. Ok, je rentre maintenant. Étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors, versets 1 à 10 nous parle de la première alliance, et son système de sacrifice et tout ça. Mais verset 11 commence avec le mot « mais » et nous montre le contraste, les limitations de la première alliance contre l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour nous. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. Je crois qu'on a déjà parlé de ça un peu, que si Moïse a vu sur la montagne le modèle divin, l'auteur de Hébreux dit que Jésus est entré dans le tabernacle divin. Il n'est pas entré devant l'arche de l'alliance couverte d'or avec les symboles de la présence de Dieu, mais il est entré directement dans la vraie présence de Dieu, pas avec le symbole de la nuée sur le propitiatoire, non, mais devant Dieu tel comme Dieu se connaît lui-même. Ça c'est profond, hein? Réfléchissez un peu sur ça. Verset 12, et il est entré, Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous savez que je n'aime pas trop critiquer les fausses religions, bien que parfois on est obligé d'expliquer les erreurs. Mais ici, ce verset, tout ce passage, nous montre le grand problème avec la mentalité de la messe, par exemple, catholique. Et même malheureusement, avec quelques pratiques qui sont entrées dans les églises évangéliques. Parce que la Bible est très claire, pas seulement dans le livre d'Hébreux, mais ces versets, oui, sont très clairs, que l'œuvre
expiatoire, c'était unique. Vous savez que dans la messe, on est en train de sacrifier des nouveaux, de réaliser des nouveaux l'œuvre de la croix. Mais l'auteur d'Hébreux dit non, l'œuvre s'était faite une fois pour tout. Mes frères, peut-être nous pouvons dire, mais nous ne sommes pas des catholiques, très bien. Mais quand nous exigeons du pécheur qu'il doit faire quelque chose pour être restauré dans la foi ou pour accéder à la foi, il est sous discipline et alors avant d'être vraiment pardonné, avant que le pasteur peut prononcer son pardon, d'abord, ça ne doit pas être le pasteur qui le fait, mais il doit amener 10 shares à l'église, il doit amener un sac de riz au pasteur, il doit amener une enveloppe, il doit faire ceci. Malheureusement, j'ai vu trop de ces histoires, j'ai écouté trop de ces histoires des personnes affectées dans nos communautés évangéliques pentecôtistes. Que Dieu nous pardonne, parce que l'œuvre expiatoire, c'était unique. Et Jésus lui-même a payé le prix. Il est entré avec son propre sang directement devant le trône de Dieu pour obtenir notre pardon. Nous ne pouvons rien ajouter et nous ne pouvons pas le répéter. C'est vraiment unique et complet. Et c'est encore, nous voyons ce mot éternel. Une rédemption éternelle. Nous ne pouvons pas acheter de nouveau cette rédemption qui était déjà achetée, payée par Jésus. Car si le sang des taureaux des bucs, je suis dans le verset 13, et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. Il fait référence ici aux cérémonies du jour de l'expiation. Les cendres d'une vache fait référence à une cérémonie expliquée dans Nombre chapitre 19, que c'était pour la purification cérémoniale d'une lèpre ou de quelqu'un qui a touché un cadavre, quelqu'un qui était cérémoniellement impur. Encore, ce n'était pas une impurité morale, mais physique seulement. Et toutes ces cérémonies extérieures, représentaient au niveau extérieur ce que Christ allait accomplir dans la nouvelle alliance à l'intérieur. Et nous n'avons pas besoin de brûler une vache et prendre les cendres, le mélanger avec de l'eau et faire ceci et cela. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin seulement du sang de Jésus, que nous nous gardons de ne pas ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de la croix pour le pardon du péché et la rédemption du péché, peu importe la profondeur du péché. Le sang de Jésus le purifie. Quand la personne accepte cette œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, c'était plus, et ça continue, c'est plus que suffisant pour la purification de la sorcellerie, des pactes diaboliques, peu importe, l'œuvre de la croix nous purifie. Et si le sang des taureaux et bucs pouvait faire à une certaine mesure une représentation quand même de la restauration de la relation avec Dieu, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Vous voyez, ici nous voyons le deuxième niveau de contraste entre
l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Premièrement, nous avons vu que les rites sont supérieurs parce que les rites de l'Ancien Testament s'étaient réalisés dans l'ombre, c'est-à-dire dans un tabernacle terrestre. Mais la présentation, l'entrée dans le lieu très saint ou dans la présence de Dieu par Jésus, c'était dans le tabernacle ou le demeure éternel céleste de Dieu. Mais maintenant, nous voyons que le sacrifice offert aussi c'est supérieur sous la nouvelle alliance. Parce que sous l'ancienne alliance, oui, il devrait offrir des sacrifices sans tâche, mais les animaux n'étaient pas adéquats. Pourquoi? Bon, ils n'étaient pas de la même nature. On a déjà parlé de ça dans le deuxième chapitre. Ils n'étaient pas volontiers. Les animaux n'ont pas dit oui, moi je peux aller pour le sacrifice matinal. Mais Christ, il a partagé notre nature. Et il peut être un vrai substitut pour le pécheur. Il peut remplacer le pécheur pour prendre maintenant notre punition, la punition que nous méritons à cause du péché, qui n'est que la mort, comme nous connaissons tous. Que le salaire du péché, c'est la mort. Je cherche le lieu ici. Verset 14, toujours, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'offert lui-même. Son sacrifice en soi, c'était supérieur, pas seulement le lieu de la cérémonie, mais le sacrifice en soi, c'était supérieur au sacrifice offert sous l'ancienne alliance. Et ce sacrifice purifie votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Les œuvres mortes peuvent parler à deux niveaux ici. On va toucher ces mots en bref quand nous rentrons peut-être lundi dans le chapitre 6 et je vais le combiner avec la dernière partie du chapitre 10. Mais même dans le premier siècle, c'est-à-dire l'époque des apôtres, justement après l'époque apostolique, les nouveaux chrétiens devaient... Il y avait comme un manuel, comme un livre, une livrette qui s'appelait le Didache, que les nouveaux candidats pour le baptême devaient mémoriser. Ils devaient apprendre à réciter. Et dans le Didache veut dire simplement en grec l'enseignement. Et c'était l'enseignement des apôtres. Et la première partie parle du chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie est marqué par, il y a les fruits de l'esprit et tout ça, et le chemin de la mort est marqué par les œuvres de la chair. Alors, quand l'auteur d'Hébreux écrit, il parle que le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes, ça peut probablement parler des œuvres qui nous amènent à la mort, c'est-à-dire le péché. Mais aussi, on peut comprendre les œuvres cérémoniales sous la première alliance qui ne nous amènent pas à la vie. Et ils terminent toujours dans la mort. Parce que c'est seulement Jésus qui peut donner la vie. Alors, je ne crois pas que c'est trop loin de comprendre même les deux aspects que nous voyons un peu un jeu de mots ici. Que le sang de Jésus nous purifie du péché, absolument, mais aussi le sang de Jésus nous purifie
du besoin d'accomplir ces rites, ces cérémonies qui ne sont que des symboles. Ces rites, ces cérémonies qui ne sont que des symboles pour la réalité du salut qu'il nous a apporté. Verset 15, et c'est pour cela qu'il est, lui-même, Jésus, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Nous rentrons à cette idée. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ce verset, c'est très intéressant parce que l'indication, c'est que le sang de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, c'était aussi rétroactif. C'est-à-dire que ceux qui ont offert les sacrifices sous la première alliance, ou l'alliance mosaïque, ils faisaient ces sacrifices par la foi. On va voir cette idée qui revient dans le chapitre 11. C'est-à-dire, nous connaissons que cette bête ne suffit pas, mais on offre cette bête en attendant le vrai sacrifice, le vrai propitiation pour nos péchés. Voilà pourquoi même David disait dans le psaume 51, je sais que ce que tu veux vraiment ne sont pas les taureaux. Si les taureaux est ce que tu veux, je pouvais te donner beaucoup. Il a compris que ce n'était pas le sacrifice de l'animal en soi qui a pourvu le pardon des péchés. C'était seulement un symbole du grand sacrifice qui allait venir. Et c'est ça que Ésaïe 53, ce très beau passage, chapitre, nous parle que le Messie qui allait venir, celui qui allait venir, il allait porter le péché de beaucoup de peuples. Et ce n'était pas seulement le futur, ce qui nous inclut, mais c'était aussi le passé. Ceux qui ont placé leur foi dans la promesse que Dieu les a donnée de notre alliance à venir. Même Moïse a prophétisé. Et ces gens-là aussi, leur foi dans l'œuvre future s'était honorée, si on veut dire comme ça, par l'œuvre de la croix. Et le sang de Jésus s'était versé pour nous qui vit après, mais c'était aussi l'accomplissement de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Ce n'est pas que Jésus disait que les sacrifices sont mauvais. Non, pas du tout. C'était seulement qu'il dit, moi-même, je vais devenir le sacrifice. Et en devenant le sacrifice, il a éliminé le besoin de tous ces sacrifices inférieurs et symboliques seulement, parce que le sien, c'était le vrai. Maintenant, verset 16, il commence notre argument. Car là où il y a un testament, vous voyez qu'il a mis le mot testament parallèle à l'idée de l'alliance. Nous sommes dans la même ligne de pensée, mais il y a une petite nuance de différence. Si l'alliance est un accord, bien sûr, offert par un supérieur à un inférieur, normalement, quand on parle de l'époque ancienne, alors, un accord, quoi. Un testament, c'est différent. Un testament, c'est
le dernier mot, la dernière volonté d'un papa, de quelqu'un qui meurt et il laisse sa dernière volonté avec la famille. Et chez les Romains et chez les Grecs, comme dans beaucoup de cultures africaines, la dernière parole, le dernier mot des papas est vraiment considéré sacré. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Par exemple, si papa a dit, OK, après ma mort, je vais laisser la maison et cette parcelle avec tel le fils aîné, par exemple, je vais laisser la parcelle au village à mon deuxième fils, je vais laisser une quantité, une somme d'argent à ma fille ici, mais les enfants ne peuvent pas jouir de cet héritage jusqu'à la mort de papa. Parce que tout est toujours du papa jusqu'à qu'il est mort. Et après ça, son testament entre en vigueur et on peut faire la partition des biens. Un testament, ce verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. On a déjà expliqué ça. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Vous pouvez lire dans le livre d'Exode la dédicace du tabernacle. Je crois que c'est le dernier chapitre, 40. Et même dans le livre de Lévitique, les consécrations des sacrificateurs, tout était consacré, c'était marqué, inauguré par le sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine escarlate et de l'hysope et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Bon, le livre c'était des pierres, voilà pourquoi le sang ne l'a pas endommagé. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Voici sont les mêmes paroles que Jésus allait répondre lors de la dernière scène, Matthieu 26. Voici le sang de l'alliance que je vous donne. Il fit pareillement l'aspersion avec du sang sur le tabernacle, les ustensiles et tout ça, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devraient être purifiées de cette manière, c'est-à-dire si les symboles devaient être purifiés pour le sang. Combien de plus la réalité, les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Wow! Car Christ n'est pas entré, il répète la même idée qu'on a vue, dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable. Vous voyez ces mots, ombre, symbole, image, représentation, imitation, tous ces mots qu'il utilise pour parler du tabernacle, des rites, des cérémonies, de la première alliance. Mais il en est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, pas devant une boîte couverte de l'or, mais pour apparaître devant la face de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, ne perdez pas le temps de chercher l'arche de l'alliance. Parce qu'en tout cas, ça n'a plus un rôle à jouer, même dans les cérémonies religieuses. Nous avons maintenant l'accès, pas devant une boîte couverte d'or, au fait même d'or, mais nous sommes
appelés d'entrer directement devant la présence immatérielle de Dieu qui est esprit, comme le livre des Jean nous dit. Alors, souvent nous sommes satisfaits et nous préférons même les symboles à la réalité. Mes frères, les symboles appartiennent à l'Ancienne Alliance. Christ a inauguré une meilleure alliance. Et ce n'est pas, verset 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Outrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Voilà pourquoi la messe était nécessaire. C'est inutile, parce que Christ a souffert une fois pour tout. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché. Il ne dit pas certains péchés. Il parle de la globalité. Le péché, qui parle de cette globalité, oui, mais de cette nature pécheresse qui a dominé la race humaine depuis la chute. Et c'est ça qu'il est venu pour abolir par son sacrifice. De la même façon qu'un homme ne meurt qu'une fois et après, il vient au jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Wow! Ici, c'est la promesse attachée à la nouvelle alliance. Il y a la promesse du pardon du péché, le pardon absolu et complet. Mais aussi, il y a la promesse qu'un jour, celui qui s'est sacrifié pour nous, il va revenir, il va nous prendre et nous serons face à face avec lui pour toute l'éternité. Voilà les meilleures promesses que cette nouvelle alliance nous apporte. Chapitre 10 va continuer en parlant de la supériorité de cette nouvelle alliance. Et nous allons voir maintenant comme tout ça devient la base de notre persévérance. Ça nous donne une autre raison de rester ferme parce que nous ne travaillons pas dans l'obscurité, nous ne travaillons pas dans l'ombre, nous travaillons pour le Seigneur et nous jouissons de cette relation directe avec le Seigneur. Et nous faisons ça sous la lumière de Christ. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Et bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.